Qu'est-ce que Terra? Terra est une blockchain compatible avec les contrats intelligents, similaires à Ethereum, Solana et à d'autres projets d'infrastructure, mais qui présente certains aspects différents qui la démarquent des autres plateformes. Contrairement à d'autres projets similaires, Terra a été pensée comme une infrastructure financière décentralisée qui propose, entre autres, un certain nombre de stablecoins décentralisés connectés à différentes monnaies fiat via un algorithme qui utilise le jeton Luna afin de maintenir la parité 1 à 1. L'infrastructure économique numérique est essentielle pour l'économie mondiale, mais nous savons tous que certains aspects de celle-ci sont datés et coincés dans un paradigme basé sur les intermédiaires. C'est pourquoi l'objectif initial de Terra était de créer un réseau de paiement basé sur la blockchain pour le marché asiatique du commerce électronique qui visait à être plus rapide, plus transparent, décentralisé et à avoir des transactions moins chères. L'objectif final du réseau est le même que celui de la concurrence, créer un écosystème DeFi sécurisé, évolutif et plus attrayant pour les développeurs et les utilisateurs. L'élément principal qui le distingue est le stablecoin algorithmique UST, natif de la blockchain Terra, qui est indexé 1 à 1 avec le dollar américain, à travers une série de paramètres prédéfinis que je vous expliquerai plus en détail dans quelques instants. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Comment fonctionne Terra et à quoi ressemble l'écosystème DeFi ? Tout d'abord, le réseau Terra a été construit à l'aide du kit de développement logiciel de Cosmos, aux côtés du mécanisme de consensus et du protocole de communication inter-blockchain Cosmos IBC. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il présente une interopérabilité démontrée. L'écosystème DeFi sur Terra, qui est le principal catalyseur de l'UST sur le marché, a fonctionné comme un aimant pour les utilisateurs via des plateformes construites sur son infrastructure. De plus, à part les protocoles DeFi, Terra a réussi à attirer des utilisateurs des deux domaines, crypto et non crypto, grâce à l'infrastructure de paiement créée autour des plateformes telles que Shay et MemePay. Mais Terra a réussi à se hisser à la deuxième place en matière de réseau de couche 1 par TVL, non seulement grâce à son modèle économique, mais aussi grâce aux plateformes construites sur son infrastructure. Le protocole Anchor a réussi à lui seul à attirer une TVL de 13 milliards de dollars. Anchor a un nombre si élevé d'utilisateurs et de TVL grâce à son API stable pour UST qui est d'environ 20%. Cela attire beaucoup de monde car c'est probablement le plus gros rendement pour un stablecoin dans un environnement relativement sûr. À part Anchor, il y a de nombreux autres protocoles matures, ce qui démontre que l'écosystème DeFi sur Terra fonctionne comme il se doit, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs. La connexion entre Terra, Luna et UST. Les stablecoins sont l'élément principal, celui qui offre la stabilité dans un monde entouré de volatilité, comme cela se produit dans un marché émergent comme la crypto. Étant donné que le marché de ce type de pièces est représenté dans une proportion énorme par des stablecoins centralisés, automatiquement l'ensemble du segment DeFi ne sera pas aussi décentralisé qu'il y paraît à première vue. C'est ainsi que le stablecoin créé par l'équipe derrière Terra est devenu si populaire, alors parlons plus en détail de l'UST et de la façon dont il est intégré dans l'écosystème Terra, car il est essentiel de comprendre le modèle économique afin de voir le véritable potentiel du réseau. Lorsque le volume de transactions sur le réseau Terra augmente, la demande UST augmente également, de sorte que de nouvelles pièces soient générées et une valeur égale à celle créée doit être éliminée afin de maintenir un équilibre. Il est important de noter que l'UST est en relation étroite avec Luna, et puisque n'importe qui peut créer de l'UST en utilisant des pièces Luna et vice-versa, cela rend le succès de Luna dépendant de l'adoption du stablecoin. En termes plus simples, plus les UST sont créés, plus les pièces Luna sont brûlées, ce qui entraîne une diminution de l'offre, donc une augmentation du prix. Parce que la connexion entre UST, Luna et Terra est très importante, le protocole Anchor a été pensé comme un moteur qui générerait une demande constante pour le stablecoin. De cette façon, tout l'écosystème y gagne, car il y attire de plus en plus d'utilisateurs et le jeton Luna devient plus attractif. Si nous jetons un œil sur le total des pièces UST en circulation, qui dépasse 14 milliards, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un facteur extrêmement important pour expliquer pourquoi le prix de Luna a tellement augmenté au cours de ces 2 mois. En conclusion donc, à travers l'architecture elle-même, dont nous avons parlé dans cette vidéo, Terra se retrouve dans la position où elle est toujours en croissance, indépendamment de ce qui se passe sur le marché de la crypto dans son ensemble, et nous pouvons le voir à travers la demande d'UST, les plateformes lancées dans l'écosystème DeFi et le TVL. À cela, nous pouvons ajouter l'interopérabilité qui crée des connexions entre le réseau et d'autres plateformes d'infrastructure et le nombre croissant d'utilisateurs DeFi. En d'autres termes, du moins en théorie, Terra continuera d'attirer de plus en plus l'attention de la communauté crypto.
Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions sur Terra, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur les stablecoins, voici le lien de la vidéo dans laquelle on en parle. À bientôt et prenez soin de vous.